Les gars, je me mets à genoux. Je suis à genoux. Les gars, je suis à genoux. Je suis à genoux, les mains levées. Regarde, attendez. Regardez. Les gars, j'ai mal. J'ai mal, hein. J'ai mal. Je suis à genoux, j'ai mal au bras. Je suis à genoux avec la chaîne sur la tête. Comme les punitions que nos darons nous faisaient à l'ancienne. Les gars, si le PSG atomise le Bayern de Munich, voilà l'Aïster ce que je vais vous faire ici. L'Aïster ce que je vais vous faire. Choisis un de vous au hasard, et pendant une semaine, vous portez le même string. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas, les gars? C'est bon ou pas? Si le PSG mardi atomise le Bayern Munich, comme j'ai dit, la tête de ma mère, je vais en choisir un de vous au hasard, et il va mettre un string. C'est bon ou pas? Vous allez voir. Qui est la meilleure équipe du monde actuelle? On va le savoir mardi. Je vois beaucoup de supporters parisiens qui flippent, commencent à avoir la nausée, la diarrhée. Vous avez peur de quoi? C'est vrai que ça peut faire flipper quand on regarde les chiffres. 15 matchs, toutes compétitions confondues, 15 victoires, 54 buts. En fait, je comprends certains supporters parisiens qui ont la diarrhée. Regardez leur buteur. Luis Diaz, 14 matchs joués, 13 goals et assists. Harry Kane, ce malade mental, 25 goals et assists en 14 matchs. Michael Scofield d'Olysée, 14 matchs joués, 14 goals et assists. Leur attaque fait peur. Il n'y a pas que leur attaque qui fait peur. Défensivement, ils ont un des meilleurs milieux de terrain au monde qui n'est jamais notifié par tous les supporters. Joshua Kimmich. Je crois qu'ils ont encaissé 10 buts depuis le début de la saison. 10 buts. Je vais devoir fumer mon frère The Black Bavarois. On va devoir le laisser par terre, en train de ramper. Meilleure attaque, meilleure défense, 54 buts marqués, 10 buts encaissés. Ok, 90 minutes au parc, c'est long. Et nous, on n'est pas le Real actuel. On va pas doué et peut-être qu'il y aura pas Ousmane Dembélé. Il a participé à l'entraînement. Le joueur n'est cependant pas assuré d'être titulaire face au Bayern. Aucun risque ne sera pris avec lui. Je rappelle qu'à la fin du match contre Nice, il avait des douleurs à la jambe. Ceux qui me disent, ouais, Momo, en Ligue des Champions, il faut soutenir les clubs français. Mais quel club français? Oh, il y a plus de Français au Bayern qu'au PSG. Au Bayern, il y a Mécano, Johan Kourcuff, Jacques Chirac, la vie de ma mère. C'est le Bayern de Montpellier, c'est le Bayonne de Munich, la vie de ma mère. Et au PSG, il y a qui comme Français? Au PSG, il y a un seul Français et le seul Français, il parle espagnol ou il parle anglais. Alors arrêtez les gars, tous derrière le Bayern. La vie de ma mère, il n'y a que des Français là-bas. On les soutient. Toute la France est derrière vous les Bavarois. Il va falloir être bavard sur le terrain. On est tous avec vous le Bayern. Allez les gars, il faut les écraser ces Parisiens. Ces prétentieux qui tuent le football. Il faut les punir. On est peut-être chez les fous. On est peut-être chez les fous, en fait, là. Ce qui se passe dans la Bavière, c'est une dinguerie. Mais moi, j'attends la confirmation. Parce que là, le prochain adversaire, c'est le Paris Saint-Germain. Si il tape le Paris Saint-Germain, là, je vais dire non, c'est trop. Là, je vais dire c'est bon. Ils sont partis pour faire n'importe quoi là-bas là, en finale des Champions, etc. Parce que là, ils viennent d'affronter le Bayer Leverkusen. Voilà comment ça s'est terminé. Tous. Net, précis, toutes ces plies en première mi-temps. Mon frère Nicolas Jackson, il est allé même de son but. Donc là, ils sont à 15 matchs, 15 victoires, 54 buts en 15 matchs, 54 buts et seulement 10 buts encaissés. Je répète, 15 victoires en 15 matchs, 54 buts et 10 buts encaissés. Mais attendez, on est où là? On est chez les fous, en fait. J'ai pas d'autres mots. Mais attention, vos 3-0, ils impressionnent pas là-bas le Paris Saint-Germain. Ils impressionnent pas la capitale. Demandez ce qu'ils ont fait à Leverkusen maintenant. Vas-y, demandez-le. Ouais, vous le savez. Les méchants là-bas, là, ils en ont mis 7. Hein? Ils en ont mis 7. Bayern, arrêtez de fanfaronner. Le vrai test arrive mardi. Le vrai test arrive mardi. On verra. Non, on verra. Le Bayern, ils sont sur 15 matchs, 15 victoires. Demain, on va leur mettre un suppôt dans les fesses. On va leur rappeler qui est champion d'Europe. Le groupe du Bayern sera au complet. Il manque juste Davis et Moussiala. Et Malalisio, ce que Dembélé est déclaré. Et pourtant, Dembélé va jouer demain dans Luis Enrique. Il va jouer demain, bien sûr. Je ne sais pas combien de minutes, mais il est prêt pour la compétition. On va décider combien de temps. Je pense pas qu'il sera titulaire, à moins que... Le nouveau mode d'entraînement pour demain qui représente quand on a fêté la victoire de la Ligue des Champions sur les Champs-Élysées avec le bus. Il n'y a pas qu'il a des baisses de rythme, Gvara. Il y a Gvara Ligue 1 et il y a Gvara Ligue des Champions. Et demain, il va vous montrer c'est quelle sa compétition favorite. Encore plus important que l'attaque ou la défense. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain pour affronter le Bayern, il sera complet. João Neves titulaire, Vitinha titulaire, Lara Fabian titulaire.
Ops allemands du 4e Reich ont déjà mis les pieds à Paris. Leur bus est déjà présent. Demain, pas de show. T'as une seule mission. Si t'arrives à museler ce gars-là, on va s'en sortir. Vous avez promis Barcelone-Paris comme le plus gros match de la saison. Le plus gros match en Ligue des Champions. Finalement, on s'est totalement trompé. Le plus gros match de la Ligue des Champions, c'est demain. En même temps que Liverpool-Real Madrid, l'UEFA, ça c'est pour vous. Ousmane Dembélé face à Harry Kane, le Bayern face à Paris, Gvara face à Olise, Nuno Mendes contre Olise aussi, ça sera intéressant à voir. Demain, le match, il va être excitant et je suis pressé. Il y a quelques heures, Luis Enrique et Vitinha étaient en conférence de presse. Les gars, je vous dis tout, let's go. Vitinha a répondu à une question en affirmant « Ça fait du bien d'avoir le groupe presque complet avec le retour de Joao et Fabian. Mais qu'importe quel milieu il y aura, on sera prêt. » Sur la question de la meilleure équipe du monde actuellement, Vitinha a répondu « Concernant la meilleure équipe du monde, la réponse pourra être donnée demain. Les deux équipes sont dans une forme fantastique. On a hâte de jouer ce match. » Il a répondu à une question sur Marquinhos en affirmant « Depuis la victoire en LDC, Marquinhos est heureux. » Et on lui a posé une question sur Ousmane Dembélé. Il a affirmé « Ça dépend de la décision du coach. Il s'entraîne, il est content. J'espère qu'il sera prêt pour le match. » Ensuite, on lui a posé une question sur Nuno Mendes. Il a affirmé « Nuno a toujours une marge de progression. Il est dans une très bonne forme et c'est pour moi le meilleur latéral gauche du monde, sans débat pour moi aussi. » Concernant la meilleure équipe d'Europe actuellement, Luis Enrique a affirmé « Pour savoir qui est la meilleure équipe d'Europe, il faut attendre la fin de la saison. En ce moment, le Bayern est très fort. » Ensuite, il a parlé de l'avantage de jouer à domicile face au Bayern. Il a dit « Avec l'ambiance du parc, on aura de la confiance pour chercher à surmonter la pression du Bayern Munich. » Ensuite, il a répondu à une question en affirmant « Aucun risque ne sera pris avec aucun joueur. Ousmane est en condition, il a fait tous les entraînements depuis 2 semaines, il va jouer demain, je ne sais pas combien de minutes, mais il est prêt. » Ensuite, il a parlé du jeune crack Mayoulou. Il a affirmé « Mayoulou est un joueur très important pour nous, il a une très bonne mentalité et ça peut jouer dans différentes positions. C'est très important. Je suis très content de ce que je vois de lui, comme des différents jeunes de l'académie. » Les gars, vous le savez, comme je le dis souvent, on supporte des clubs. Mais avant tout, on est des amoureux du football. On aime le football. Donc, qui dit amour pour le football, dit demain Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. Les gars, c'est le match de ce début de saison. C'est le match du premier contre le deuxième. C'est le match de 2 des 3 meilleures équipes d'Europe. Je considère que les 3 meilleures équipes d'Europe actuellement, c'est le Paris Saint-Germain, le Bayern, Arsenal. Et demain, c'est un affrontement de style. Parce que c'est 2 équipes qui ont un jeu léché, c'est 2 équipes qui ont un jeu offensif et qui vont se livrer coup pour coup. On avait justement une conférence de presse dans laquelle on avait Luis Enrique avec Vitinha. Et Vitinha, il a dit, en gros, on lui a fait comprendre que le Paris Saint-Germain était une des meilleures équipes d'Europe. Et il a dit, lui, il préfère parler sur le terrain. Luis Enrique, il a dit, il faudra attendre la fin de saison pour pouvoir répondre à qui est la meilleure équipe d'Europe. Même si c'est factuel. Actuellement, Paris Saint-Germain, Bayern, c'est ce qui se fait de mieux. Mais ils ont tous reconnu, aussi bien Vitinha que Luis Enrique, que le Bayern Munich était très fort. Vitinha, il n'a pas hésité à mettre en avant son compatriote, Nuno Mendes, en disant que c'était le meilleur latéral gauche du monde et qu'il espère qu'il allait remporter son duel face à Michael Olise parce que ça va être une des clés du match de demain. Et Vitinha ne tarit pas d'éloges aussi vis-à-vis d'Harry Kane en disant que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a des statistiques incroyables chaque saison et ça c'est une vérité. Et il a débuté cette saison de manière remarquable avec des chiffres hors du commun. Luis Enrique nous a aussi rassuré sur l'état de santé d'Ousmane Dembélé en nous garantissant que demain, il devrait jouer. On ne sait pas s'il va démarrer titulaire ou pas, mais demain il sera présent. Dites-nous tous les gars, qui est-ce que vous voyez sortir vainqueur de cet affrontement ? Ça, c'est ce qu'on appelle du divertissement. 2 des équipes les plus en forme du moment. PSG à gauche, Bayern à droite. Malheur aux vaincus parce que le pressing que va subir l'équipe qui va perdre ce match, j'espère que ce ne sera pas le Bayern. Au final, il n'y a pas réellement d'enjeu parce que l'équipe qui va perdre ne sera pas éliminée, mais ça reste un gros match. Même l'un des plus gros matchs de ce début de saison. Et les gars, moi je vous le dis, c'est l'heure de l'opération 16/16. Alors ça va être compliqué contre le PSG. Ça, on est tous au courant, c'est les champions d'Europe en titre, une des équipes les plus en forme du moment. Mais le Bayern aussi est en forme. Donc préparez-vous pour le spectacle. Même si des 2 côtés, il y a quand même des absents. Des joueurs du PSG qui sont pas là, des joueurs du Bayern aussi qui sont pas là, des joueurs qui auraient pu être titulaires dans chacun des effectifs. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs de classe mondiale qui seront présents. Donc moi, honnêtement,
Je vais pas commencer à pronostiquer parce que je sais pas du tout comment va se terminer ce match. Mais je pense que ça va être un match de folie. Hein. En tout cas, à chaque fois que le PSG et le Bayern s'affrontent, ça finit jamais sur un match nul. Ça finit toujours par une victoire du PSG ou une victoire du Bayern. On est sur les deux premières équipes du classement pour l'instant en Ligue des Champions, avec le PSG premier et le Bayern deuxième. Et moi, j'espère qu'à la fin de ce match-là, le Bayern sera en première position. Là, les gars, on est sur l'ERA du PSG. La vie de ma mère. PSG-Bayern, il y aura un gros score. L'ancien, laisse ta daronne en dehors de ça. Laisse-la tranquille, la pauvre, elle a rien demandé, tu vas la mélanger tes bêtises. Yeux fermés, mains qui bougent, tête concentrée, pour raconter des foutaises, des conneries. Hein, c'est grave, le PSG va taper le Bayern d'après lui. En fait, petit rafraîchissement de mémoire. Parce que je sais pas, peut-être, en fait, t'es pas connecté. Je vais te montrer. Le Bayern, en ce début de saison, 15 matchs, 15 victoires. Même pas un demi-faux pas. 54 buts marqués, 10 buts concédés seulement. Et encore, hein, on aurait pu en concéder bien moins. Après, je sais que vous regardez pas nos matchs. Mais ça, c'est pas un problème. Juste fermez-la. Hein, parce que je t'ai vu sur une autre déclaration, tonton, t'as dit quoi? T'as dit les seuls joueurs du Bayern qui sont titulaires au PSG, c'est Olysée et Kane. Déjà eux, ça c'est sûr, mais laisse-moi te rectifier sur quelques points. Déjà cet homme-là, c'est le meilleur milieu du monde, il saute les trois au milieu de terrain, que ce soit Fabien Ruiz, soit Neves, soit Vitinha. À la limite, Vitinha, je veux bien qu'il y ait un débat, mais les deux, tu les alignes ensemble. En tout cas, tu peux pas me dire que Kimmich n'est pas titulaire au PSG, c'est des foutaises. Ensuite, actuellement, ce mec-là, c'est top 3 des meilleurs défenseurs au monde et pas troisième. Le seul devant lui, en fait, c'est Pacho. Donc il est aligné à côté de Pacho au PSG. Il saute Marquinhos tous les jours, c'est même pas un débat. Et ensuite, hein, même s'il est bientôt à l'EHPAD, sachez qu'actuellement, je pense qu'il tabasse Chevalier. Hein. Actuellement, je pense qu'il est meilleur que Chevalier, les gars. Si on fait un 11 combiné, actuellement, je préfère prendre Neuer devant Chevalier. Moi, je vous le dis. Mais pour revenir au match, oui, le match va être serré. Le PSG, champion d'Europe en titre, très bon début de saison, même s'ils ont fait une seule défaite. On sait que c'est parce qu'ils avaient fait tourner l'effectif, parce qu'ils avaient énormément de blessés. Et on sait que là, ils vont venir seulement avec des Doué blessés. Ça va être une équipe beaucoup plus en forme. Mais le Bayern, s'il vous plaît, respectez la forme du moment. On est dans un monde où les gens veulent nous faire croire que le Bayern doit avoir peur du PSG. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Ça va être un gros match. Moi, je suis confiant en mon équipe. Les Parisiens, soyez confiants aussi. Mais vous n'allez pas nous taper. Loin de là. Le PSG qui va affronter le Bayern Munich de Ligue des Champions. Eh, c'est le Poissard Saint-Germain. Et c'est fini. Voilà. La première cause de décès à Paris, c'est la LDC. Tout le temps, les Parisiens, ils sont confiants. Arrive leur club les février. Voilà, les gars. Oh, c'est un truc de fou. Les Parisiens, vous devez comprendre. Acceptez-le. Voilà. Ils croient qu'ils vont faire une revanche, une reflanche, ouais. Ils vont reflancher encore.